Un milliardaire accent aigu ému découvre une petite fille abandonnée au bord de la route. Son acte incroyable change tout. François, le milliardaire au regard froid et au port altier, rentrait enfin dans son village natal en Auvergne après des années passées à voguer dans un monde où argent et pouvoir régnaient en maître. L'effervescence des grandes villes lui avait laissé un goût amer, une fatigue creusée par une solitude omniprésente. À son arrivée, la douce chaleur des souvenirs d'enfance l'envahit, mais la réalité qu'il découvrit le frappait de plein fouet. Les visages des villageois, marqués par le temps et les difficultés, avaient perdu l'éclat de la joie. Au cœur de cette tristesse, sa solitude se mettait à vibrer, le poussant à se rappeler des valeurs de solidarité, d'honneur et de communauté qui avaient bercé son enfance. Alors qu'ils zigzaguaient le long des routes serpentines, un détail attira son attention. Là, assise au bord de la route, une petite fille l'observait. Claire, vêtue d'un manteau trop grand, semblait être une ombre au milieu de ce paysage verdoyant. Ses yeux, deux puits de tristesse, capturèrent son cœur comme un éclair déchirant le ciel. Un souvenir lointain émergea brutalement, celui d'une époque où chaque voisin était un ami, chaque souffrance un appel à l'entraide. Claire était une enfant abandonnée, ses parents partis chercher une vie meilleure dans un ailleurs sans promesse. François se sentit poignardé par un chagrin qu'il avait ignoré, trop absorbé par son règne doré. Cette petite fille représentait le reflet amer d'une société qu'il avait choisi d'ignorer. Chaque goutte de sa situation le renvoyait à l'héritage de valeurs familiales qu'il avait perdu de vue. Face à elle, un dilemme moral l'assaillit, agir selon son cœur, ou se plier au jugement d'un monde qui le voyait comme un intrus, avec l'écho de sa fortune lui jetant un ombre sur les récents élans de solidarité du village. Le regard des villageois était lourd de méfiance. Comment cet homme, avec son portefeuille débordant d'argent, pouvait-il comprendre la douleur de Claire? Quoi qu'il tentât d'expliquer, ses murmures sapraient chacun de ses efforts. François devait décider s'il voulait se battre pour elle, ou céder à la peur du rejet. Chaque jour qui passait le rapprochait un peu plus de ce qu'il avait été, l'incitant à réaliser que la véritable richesse ne résidait pas dans l'accumulation de biens, mais dans la profondeur des relations humaines qui nourrissent l'âme. Alors qu'il semblait acculé par ses pensées, une idée nouvelle émergea. Pourquoi ne pas mobiliser la communauté pour créer un réseau de soutien autour de Claire? Pourquoi ne pas raviver l'esprit communautaire qu'il avait tant admiré dans son enfance? Avec cette conviction croissante, François était déterminé à agir, à rallier les villageois autour d'un objectif commun. Mais bientôt, alors qu'il commençait à construire ce projet ambitieux, les critiques se déchaînèrent. Les jugements ressortaient, la tension montait, mais au détour de ces épreuves, des éclats de solidarité inattendus lui redonnaient espoir. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, toujours à l'écoute des murmures de méfiance, François se savait à la croisée des chemins. La réunion communautaire qui s'annonçait serait cruciale. Pendant qu'il rassemblait le courage nécessaire, une question lui traversa à l'esprit, pouvait-on réellement changer lorsqu'on venait d'un monde désavoué par tant d'existences? Dans cette salle, lourd de regards adverses, il se tenait, plus déterminé que jamais, prêt à choisir sa voie et montrer qu'il pouvait être un acteur du changement. L'émotion pulserait dans l'air alors qu'il se préparait à répondre. Il devait prouver non seulement pour Claire, mais aussi pour se prouver à lui-même qu'il y avait une place pour lui dans ce récit de rédemption. La salle était plongée dans une atmosphère tendue lorsque François y pénétra. Les villageois, assis en rond, chuchotaient entre eux, des sourcils froncés et des visages marqués par le scepticisme. Il pouvait presque sentir leur méfiance comme une pluie froide sur sa peau. Pourtant, au fond de lui, une flamme commençait à poindre, une chaleur inattendue qui pulsait avec détermination. Il savait que chaque minute était cruciale, non seulement pour Claire, mais aussi pour sa propre réhabilitation. « Merci à vous tous d'être venus », commença-t-il, sa voix se faisant parfois tremblante mais ferme. « Je sais que vous vous posez des questions sur moi et mes intentions. Et je comprends votre réserve. » Les murmures s'intensifièrent, déchirant et l'air déjà chargé de tension. François hésita un instant, son cœur battant à tout rompre. Mais il avait promis à Claire de ne pas reculer. « Je n'ai pas toujours pris soin de ce qui est important », poursuivit-il, les mots s'écoulant de ses lèvres avec une sincérité qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. « Mais aujourd'hui, je veux changer cela.
Je veux aider Claire. Je veux aider notre communauté. Les regards se croisèrent, des expressions diverses jaillissant, de la curiosité à la colère. Une vieille dame, au fond de la salle, leva la main, visiblement contrariée. Et comment un homme comme vous, riche et puissant, pourrait-il comprendre la souffrance d'une enfant comme elle? Le défi était clair. François inspira profondément, puis, avec une tendresse inattendue, il répondit, « Peut-être que ma richesse m'a enfermé dans une bulle de confort, mais j'y ai aussi vu la douleur, j'y ai ressenti la solitude. Je ne suis pas là pour acheter votre soutien avec de l'argent, mais pour regagner la confiance que j'ai perdue. Je ne cherche pas à m'imposer, je veux collaborer. » Un murmure d'incrédulité parcourut le groupe. François s'aperçut qu'il devait parler avec vulnérabilité, partager sa peur et sa honte d'une manière qui toucherait ses cœurs durs. « J'y étais seul dans le monde des affaires, » continua-t-il, le regard fixé sur le pupitre en bois qui séparait deux mondes. Mais en voyant Claire, en voyant son courage, j'ai compris que moi aussi, j'avais besoin de me reconnecter à ce qui compte. Nous avons tous besoin de nous unir. Imaginez ce que nous pourrions accomplir ensemble, si nous choisissons d'accueillir les autres au lieu de les juger. Des larmes brimées perlèrent au coin de ses yeux alors qu'il partageait comment l'inquiétude pour Claire l'avait poussé à changer. Il se sentait vulnérable, exposé, mais dans cette faiblesse résidait une force insoupçonnée. Il espérait que ces âmes durement éprouvées pourraient voir en lui un homme déterminé à construire plutôt que à détruire. Soudain, un jeune homme s'avança, son regard ardent. « Tu parles de changement, mais es-tu vraiment prêt à le faire? Quelles sont tes véritables intentions? » « Mes intentions sont simples, » répondit François, la voix claire et forte, « je veux créer un centre de soutien pour les enfants comme Claire, où chacun pourrait partager ses luttes et apprendre à se relever. Je veux que notre village redevienne une communauté, un endroit où l'on se serre les coudes. » Silence. Puis, une réaction inattendue. Un couple de villageois échangea un regard complice. Petit à petit, des mains se levèrent, des murmures positifs commençaient à éclore. François pouvait sentir le changement dans l'air. L'espoir renaissait lentement, infusé par cette volonté collective. Mais alors que le débat prenait forme, un nouveau défi apparut. Une voix bien connue, forte et résolue s'éleva derrière lui. C'était le premier adjoint au maire, fidèle à sa réputation de fervent conservateur, prêt à s'opposer à toute initiative qui semblait menacer l'ordre établi. Le regard de François se figea. Le moment de vérité était arrivé, un nouvel affrontement se profilait. Les regards se tournaient vers lui avec impatience. Que se passera-t-il maintenant? Se demandait François. Une vague de tension l'envahissant à mesure qu'il réalisait que la suite de son aventure dépendait de la réponse qu'il allait donner. François sentit son cœur s'emballer alors que l'adjoint, un homme au visage sévère et à la voix tonitruante, s'approchait. « Tu penses vraiment que ton projet est le bon? Que tes intentions suffisantes pour réparer les blessures de cette communauté? T'es-tu seulement demandé qui va payer pour tout cela? » L'interrogation était acérée, comme un couteau. Les murmures reprirent, mais cette fois, une hésitation marquait leur ton. François savait qu'il devait agir rapidement pour garder l'attention des villageois. Il se redressa, affichant une détermination nouvelle. « Je ne demande pas que quelqu'un paie pour moi. Je suis prêt à investir ma propre fortune pour transformer ce village. Je veux établir des partenariats avec vous, impliquer les familles dans ce centre, car c'est ensemble que nous allons bâtir un avenir mieux. » Ensemble? Ricana l'adjoint. Tu es entouré par des dossiers et des chiffres, pas par la réalité des vies que tu essaies de sauver. Qu'est-ce que tu sais de nos luttes? Le regard de François s'assombrit, il avait touché une corde sensible. Je sais ce que c'est et que de se sentir isolé. Je sais ce que c'est et que de voir ceux qu'on aime souffrir. J'y ai perdu bien plus qu'une simple affaire, j'y ai perdu ma manière d'aimer les autres. Je le sais maintenant. Et c'est cette leçon que je veux apporter ici, à travers Claire et chacun de vous. Un silence pesant s'installa après ces paroles, rompu uniquement par le souffle faible d'un enfant derrière lui. Claire, qui jusque-là était restée dans l'ombre, avança timidement, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler sur ses joues. Elle apparut petite et fragile, mais son regard portait une sagesse née de ses souffrances. « Je crois en lui », murmura-t-elle, ses mots résonnant comme des échos d'espoir. À cet instant, les cœurs des villageois vacillèrent. François sentit la tension se relâcher lentement. Les regards se portèrent sur Claire, et sans que quiconque ne s'en rende compte, une transformation commençait à s'opérer parmi eux. Un vieux homme, assis à l'écart, se leva timidement, et sa voix tremblante brisa le silence. « Si elle croit en toi,
alors peut-être qu'on devrait écouter. L'adjoint, visiblement déstabilisé par cette tournure, croisa les bras sur sa poitrine. Et que se passerait-il si tout ça était un mirage? Si, une fois encore, nous étions déçus? La peur ne devrait pas nous guider, mais l'amour et l'espoir, répliqua François, déterminé. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais ensemble, nous pouvons façonner un meilleur avenir pour nos enfants. Il laissa ces mots flotter dans l'air, espérant qu'ils portent leurs fruits. Les murmures d'approbation commençaient à se répandre, mais une femme, debout à l'arrière de la salle, cria soudain, « Et si cela échoue encore une fois? Combien d'échecs faudra-t-il pour que nous soyons enfin unis ?» François sentit son cœur s'affronter à une vérité crue. Il s'approcha de cette femme, plantant ses yeux dans les siens. « Si nous échouons, nous saurons au moins que nous avons essayé ensemble. Ce ne sera pas un échec, mais un pas vers la guérison. Assurons-nous que la peur ne soit plus le pilier de notre existence. » La salle commençait à vibrer d'une énergie nouvelle alors que chacun réfléchissait à ses paroles. Puis, tout à coup, un doux bruit se fit entendre. Une jeune fille à l'arrière, avec des couettes, murmura « Je veux croire ». Le mouvement fut contagieux. Des mains se levèrent, des têtes hochèrent avec émotion. Les villageois, petit à petit, se laissèrent emporter par un souffle d'espoir. Soudain, François se tourna vers l'adjoint, prêt à continuer le combat. Mais une nouvelle vérité se dessinait à l'horizon, ce n'était pas à lui de convaincre, mais à la communauté d'unir ses forces. Il pouvait sentir la tournure de la situation changer, mais il savait que ce n'était que le début. « Allez-vous nous soutenir, oui ou non ?» demanda-t-il, le regard défiant. La salle retomba dans le silence, chacun attendant la réponse qui pourrait tout changer. Les regards pleins d'espoir fixés sur lui, François avait conscience qu'un nouveau chapitre s'écrivait, mais il y avait encore tant à faire. Et elle se demandait, une promesse peut-elle vraiment redonner espoir à un village tout entier? La tension était à son comble, tous attendaient une réponse. L'adjoint, les bras croisés, scrutait François avec un mélange de méfiance et de curiosité. On aurait pu entendre une mouche voler tant le silence était lourd. Puis, finalement, il s'éclaircit la voix et, d'une manière inattendue, répondit « Je ne sais pas, mais je veux bien entendre tes idées. » Cela était un tournant. Comme une lumière perçant à l'obscurité, l'espoir refit surface dans la salle. François ne pouvait pas croire à ce qu'il venait d'entendre. Les murmures reprirent, plus enthousiastes cette fois. Les villageois, qui jusque-là avaient rencontré son projet avec scepticisme, commençaient à ouvrir leur cœur. « D'accord, alors faisons un pas ensemble, » dit-il, essayant de capitaliser sur cette dynamique. « Je veux savoir ce qui est important pour vous, ce que vous ressentez. N'ayez pas peur de partager. Votre voix compte autant que la mienne. » Une femme, la voix tremblante mais déterminée, prit la parole. « Nous avons besoin de travail, François. Les jeunes partent à cause du manque d'opportunités. » La pièce devint tout à coup le théâtre de vérités longtemps cachées. Des autres villageois ajoutèrent leurs préoccupations, faisant entendre leurs douleurs, leurs rêves, leurs désirs de renaissance. Et les enfants, ils ne se sentent plus chez eux. Ils ont besoin d'un endroit où se rassembler, où rire, où apprendre. Lâcha un jeune homme aux yeux emplis de larmes. À chaque parole, l'ambiance se chargeait des émotions des plus intenses. Ses âmes s'éveillaient, réveillant des passions enfouies sous le poids des échecs passés. Claire, toujours présente mais légèrement en retrait, observa les réactions des villageois. Son cœur battait à tout rompre. Elle avait vu la détresse dans les yeux de son père, des générations de désespoir. Mais ici, autour de François, elle ressentait quelque chose d'inédit, quelque chose d'incandescent. « Je suis tellement fière de toi », lui chuchota-t-elle finalement. C'était une confidence simple, mais elle était chargée d'émotions. François se tourna vers elle, les yeux brillants. « Ce n'est pas seulement moi, Claire. C'est notre espoir à tous. » Il se retourna vers les villageois, sa voix forte résonnant dans le silence chargé d'espoir. « Je les entends. Vous avez des rêves et des douleurs, et ensemble, nous allons construire quelque chose de beau ici. » Leurs visages semblaient s'illuminer alors qu'il leur décrivait sa vision. Un centre communautaire vibrant, un espace où les jeunes pourraient trouver des emplois, où les enfants pourraient jouer et apprendre, et où les familles pourraient se ressouder. Chaque mot était teinté d'une couleur plus vive que la précédente. Les villageois, désormais soucieux de sa sincérité, commençaient à imaginer cette réalité avec lui. Mais au milieu de cette effervescence, l'adjoint rompit le charme. « Et si ça ne marche pas? Quelles sont les garanties que vous nous offrez ?» François,
bien qu'intimidé par la question, savait que chaque projet se devait d'être ancré dans une véritable relation de confiance. Je ne peux pas garantir le succès au-delà de notre engagement commun. Mais je peux garantir que nous nous battons ensemble, et que chaque pas que nous prendrons sera un pas vers un avenir meilleur, peu importe les défis que nous rencontrerons. Les murmures se mêlèrent, les regards échangés faisaient écho à une connexion palpable. Ce qui auparavant semblait impossible, comme un rêve lointain, devenait progressivement tangible. François sentit un frisson parcourir son corps, un mélange d'excitation et de peur. Alors, qu'en dites-vous? Allez-vous vous battre avec moi, pour nous, pour l'avenir de nos enfants? Levant les bras, il invitait la communauté à se joindre à lui. À cet instant, quelque chose d'unique se produisit. Un homme âgé, les yeux embués de larmes, leva sa main. Nous sommes prêts à essayer. Oui, nous voulons croire. Un sourire de pure joie se dessina sur les lèvres de François alors qu'un murmure d'approbation s'étendait. Chaque regard s'illuminait, comme si une allumette avait enflammé un léger feu d'espoir. Le moment était crucial. François ressentait la montée d'une volonté collective. Mais à l'intérieur de lui, une question le hantait, les promesses peuvent-elles vraiment changer le cours des vies ici, dans ce village meurtri? L'énigme demeurait, attendant d'être révélée au fil des jours à venir. François resta quelques instants figé, assimilant la portée de ce moment. Les visages, marqués par l'incertitude, avaient commencé à s'illuminer de l'éclat d'un espoir partagé. L'adjoint, bien qu'hésitant, semblait lui-même touché par cette vague d'émotions collectives. Alors, que allons-nous faire maintenant? Lança une voix énergique dans l'assemblée, rompant le silence qui pesait encore. C'était une femme d'un certain âge, la force tranquille des générations passées transparaissait dans son regard. Son intervention résonna comme un coup de cymbale, rassemblant les pensées éparses. Nous allons commencer par discuter ensemble, comprendre ce dont nous avons vraiment besoin, répondit François avec enthousiasme. Chacun de vous a une pièce du puzzle, et il est temps de les assembler. Claire, motivée par la passion qui émanait de son père, se leva alors. Pourquoi ne pas organiser un atelier? Un moment où nous pourrions tous nous retrouver et partager nos idées, nos compétences, nos besoins? Sa voix, forte et claire, attira immédiatement l'attention. Les murmures s'intensifièrent à nouveau, les villageois se lançant des regards encourageants. L'idée d'un atelier semblait piquer leur curiosité et préfigurer un véritable changement. L'adjoint, se laissant porter par l'énergie de la foule, acquiesça. Oui, faisons ça. Cela pourrait nous donner un aperçu de ce que nous voulons vraiment et de ce qui est réalisable, dit-il, une lueur d'approbation dans ses yeux. François sourit, la détermination scintillant dans ses prunelles. Très bien, alors. Fixons une date. Et pendant que nous y sommes, je vous propose de nous retrouver une fois par semaine pour discuter de nos avancées. Une fois. Je veux entendre vos histoires. Les applaudissements fusèrent, chacun se sentant investi dans cette nouvelle aventure. Le temps semblait suspendu, comme si le village tout entier renouait avec un fil de vie qu'il avait perdu. Mais derrière cette euphorie, une inquiétude persistait dans l'esprit de François. Serait-il vraiment capable de surmonter les obstacles du passé? Les vieilles rancœurs, les peurs enracinées, étaient-elles prêtes à s'effacer au profit d'une nouvelle vision? Un jeune homme se leva alors, brisant un instant le charme de l'instant. Et si certains d'entre nous n'arrivent pas à s'exprimer? Comment allons-nous nous assurer que toutes les voix soient entendues? Cette question, bien que simple, résonna comme un écho au doute que François lui-même ressentait. C'est justement pour cela que je veux un cadre où chacun se sentira à l'aise. Nous mettrons en place des groupes de discussion, des animations, et j'y apporterai également des membres de la communauté extérieure pour nous aider à ouvrir le dialogue, assura-t-il avec sincérité. Un frisson d'espoir parcourut la pièce. La salle, autrefois blafarde de désespoir, vibrait maintenant d'énergie. Les villageois, un par un, partageaient leurs idées. Chaque voix, chaque souvenir de bonheur et de lutte, se mêlait au crescendo de détermination collective. Et alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Un garçon de 12 ans, son regard timide mais brillant, s'approcha du devant. J'aimerais jouer de la musique pour les enfants. Je pense que cela pourrait les rassembler. Son élan d'innocence et de créativité toucha les cœurs. François, ému, sentit une chaleur s'installer dans sa poitrine. En cette jeunesse, il percevait l'espoir d'un lendemain meilleur. Oui, oui. Clama-t-il. Nous aurons besoin de musique, de rire, de tout cela pour bâtir un véritable centre communautaire.
Les rires et les pleurs de joie s'entremêlaient dans la salle, un tableau vibrant de renaissance. François se tenait là, au milieu de cet océan des émotions, conscient que ce n'était pas seulement sa vision, mais celle de chaque membre de la communauté qui prenait forme. Pourtant, la réalité de leur situation demeurait. Combien de temps pourrait-il maintenir cette énergie, avant que le poids de l'ancien monde ne revienne? Les assaillir? Les promesses prononcées n'étaient que cela, des promesses. Alors qu'il fermait les yeux un instant pour savourer cette euphorie, la question de l'engagement pesait toujours sur son cœur. Est-ce que la foi en un avenir commun suffirait à surmonter l'ombre du passé? La réponse, elle, ne viendrait qu'avec le temps. François ouvrit les yeux, immergé dans le tumulte des émotions qui l'entouraient. Les villageois, enthousiasmés, discutaient des détails logistiques et rêvaient déjà de ce que cet atelier pourrait devenir. Il observa les visages familiers, mais ce qu'il vit ne lui échappa pas, l'inquiétude et un avenir incertain planaient encore sur certains points et elle prit une profonde inspiration, déterminée à balayer ses doutes. Alors, qui serait prêt à prendre part à ces groupes de discussion, demanda-t-il, cherchant à concentrer l'énergie présente. Des mains se levèrent, des voix s'élevèrent. L'un après l'autre, les villageois commencèrent à dévoiler leurs talents cachés. Il y avait des artisans, des jardiniers, des conteurs. Chaque personne ajoutait une pièce au grand puzzle qu'ils étaient en train de construire. Les idées affluaient, et dans cet échange fervent, les barrières s'effondraient lentement. Soudain, un silence s'installa lorsque Marie, la jeune femme connue pour sa sagesse, s'avança. Nous devons aussi penser à ceux qui ne peuvent pas venir. Que faire si certains n'ont pas les moyens de participer ou de se déplacer? François chuchota doucement à Claire, c'est un vrai défi. Comment capturer toutes les voix, même celles qui sont souvent muettes? La réponse n'était pas simple. L'idée d'inclure les absents le préoccupait, mais il savait, au fond, que l'union faisait la force. Marie continua, passionnée. Pourquoi ne pas envisager des rapports écrits? Une sorte de bulletin où chacun pourrait partager ses pensées sans avoir à se présenter devant tout le monde? Les applaudissements et les cris des enthousiasmes au sein de la salle accueillèrent cette proposition. Les doigts de François s'enlacèrent, comme s'il tenait la trame de quelque chose de grand. Oui, c'est une excellente idée, Marie. S'exclama-t-il. Et nous pourrions même organiser des enregistrements audio pour que ceux qui préfèrent s'exprimer par la voix puissent le faire. Cela pourrait élargir notre portée. La dynamique avait changé, l'espace se remplissait de promesses. Il pouvait le sentir, cette montée d'énergie collective. Il n'était plus simplement des anciens voisins, il devenait une communauté authentique, une famille unie par une cause commune. Pourtant, un contrepoids étreignait son esprit. François savait qu'il ne fallait pas perdre de vue la fragilité de cette ébullition positive. Parallèlement à ses idéaux, il lui apparaissait davantage que jamais qu'il devait anticiper les risques d'un retour à l'isolement. Les secrets, les rancœurs, ces vieux engouements s'effaceraient-ils aussi aisément que les peurs se dissipaient ce soir-là? La musique apportée par le jeune garçon résonnait dans l'air, créant un fond sonore vibrant d'optimisme. Un petit groupe avait commencé à danser, entraînant des autres à leur suite, et bientôt la salle se transformait en un tableau vivant où chacun participait à sa manière. Pour François, c'était plus qu'un simple événement, c'était une révolte contre le désespoir. Les larmes aux yeux, il réalisa que chaque geste, chaque sourire, chaque applaudissement construisait des ponts. Tout à coup, une question s'imposa, sommes-nous réellement prêts à faire ce pas ensemble? À abandonner nos lourdeurs pour embrasser l'inconnu? Il scruta l'assemblée, cherchant des réponses dans les yeux des villageois. L'électricité de l'union, l'étincelle de nouvelles idées brillait avec une intensité qu'il n'aurait jamais imaginée. Je crois en nous. Finit-il par s'écrier, sa voix pleine de conviction. La salle éclata de joie en réponse à sa proclamation. Soudain, une pensée intrusive le frappa à nouveau, et si tous ces mots et ces pleurs ne suffisaient pas face à l'adversité? L'histoire des un village réunis pouvait-elle vraiment changer le cours des choses? Alors que le rythme de la musique pulsait, il se jura de donner tout ce qu'il avait pour faire naître ce rêve ensemble, mais une partie de lui savait qu'il restait encore bien des batailles à mener. Ce soir-là, une étoile plus brillante s'allumait dans le ciel. Mais au milieu de tout ce bonheur résonnait une question brûlante, comment transformer cet éclair d'espoir en une lumière stable pour l'avenir? Quelle nouvelle révélation trouverait-il dans ce chemin qui venait de commencer? La nuit étoilée enveloppait le village d'un doux voile, presque timide, tandis que les rires et la musique s'estompaient lentement. À l'intérieur de la salle, une douce euphorie perdurait, mais François savait que cette effervescence ne devait pas se limiter à une seule réunion.
Leur discussion était le début, mais elle devait aussi s'accompagner d'actions concrètes. François se tourna vers Claire, qui contemplait la scène, l'esprit visiblement occupé. « Tu crois vraiment que les gens continueront à s'impliquer » demanda-t-elle, un soupçon d'inquiétude dans sa voix. « Je le pense. Mais il nous faut bâtir des bases solides, répondit-il. Nous devons garder cet élan vivant, les motiver à agir au-delà de cette nuit. » Tout à coup, la porte s'ouvrit avec fracas et un homme de la cinquantaine, grotesquement maladroit dans ses manières, entraîna avec lui une ambiance de tension. C'était Jean, le maire, connu pour sa résistance au changement. Il s'avança, fixant François d'un regard méfiant. « Qu'est-ce que vous faites ici ? Ce genre de rassemblement, c'est dangereux, lança-t-il, sa voix tranchante comme une lame. François leva les mains, tentant de garder son calme. « Nous rassemblons les gens pour créer un véritable espace de dialogue, Jean. Un endroit où chacun peut partager ses idées. » Jean ricana, le mépris éclatant sur son visage. « Et après ? Vous pensez que ces belles paroles suffiront à changer quelque chose ? » Le cœur de François s'emballa. Il savait que leur rencontre avec le maire pouvait prendre une tournure désastreuse. Nous ne pouvons pas ignorer les défis, mais nous avons besoin de la participation de chacun. Team building, ça vous dit quelque chose ? Ah. Et qu'est-ce que les villageois peuvent bien vous apporter ? Des promesses vides ? Il secoua la tête, dédaigneux. Vous allez vous heurter à des réalités, François. La vie ici n'est pas un conte de fées. L'atmosphère se chargea de tensions palpables. Les villageois avaient cessé de danser, leur regard rivé sur la confrontation. François inspira profondément, ses pensées tourbillonnant dans son esprit. Que pouvait-il faire pour gagner la confiance de Jean, mais aussi celle des villageois qui l'observaient en silence ? Je vous propose un défi, finit-il par dire, défiant le maire du regard. Si, dans un mois, nous parvenons à rassembler au moins le double de participants à notre prochaine réunion, vous devrez accepter que nous avons fait quelque chose de bien. Jean plissa les yeux, semblant peser les implications de l'affirmation. Et si vous échouez ? Alors je m'inclinerai et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour améliorer la situation du village, en acceptant également votre aide, répondit François, sa voix empreinte de détermination. Un murmure d'approbation émergea des villageois, comme si leur confiance commençait doucement à se reformer. Jean baissa les yeux, chatouillant le bout de sa moustache. Un mois, alors acquiesça-t-il, l'air dubitatif. Mais si vous échouez, je veux en être témoin. La tension dans la pièce se dissipa lentement, mais François savait que ce n'était que le début d'une lutte plus grande. L'espoir d'une connexion véritable brillait dans les yeux des villageois, mais les résistances demeuraient. Une fois le maire parti, François se tourna vers Claire, un sourire la rassurant. C'est une première étape. Ils vont voir que nous sommes sérieux. Mais que faire pour toucher ceux qui se sont éloignés, ceux qui ne viendront pas ? Que va-t-il se passer dans un mois ? demanda-t-elle, l'anxiété soulevée par le regard franc du maire. Nous devons nous battre pour chaque voix. Savoir à quel point chacun est important, et créer un lien qui dépasse nos propres doutes. Ces mots résonnaient comme une promesse. Alors que les villageois commençaient à se rassembler à nouveau, arpentant les rêves élaborés lors de cette réunion, une nouvelle question le frappa, étiez-vous prêts pour cette transformation collective, pour apprivoiser l'inconnu, comme une étoile brillante dans la nuit, prêt à embrasser ce défi, comment allait-il rassembler, sans que l'ombre du doute ne les suive ? Le lendemain matin était frais, et une légère brume enveloppait le village. François se leva tôt, le cœur palpitant d'excitation et d'inquiétude. La journée promettait d'être cruciale, il avait prévu une première réunion avec ce groupe qu'il souhaitait rassembler, les mains du temps pressant sur leurs épaules. Il savait que chaque mot prononcé, chaque geste fait, pourrait les tirer un peu plus près de leur objectif. Il se rendit au café du village, là où la plupart des habitants avaient leurs habitudes. Lorsqu'il poussa la porte, le tintement de la cloche annonça sa présence et attira quelques regards. Il salua quelques visages familiers et s'approcha du comptoir, où Lucie, la barista au sourire chaleureux, préparait du café. « Bonjour, François. Prêt pour conquérir le monde aujourd'hui ?» plaisanta-t-elle en lui servant une tasse fumante. « Si seulement c'était si facile, Lucie, répondit-il en souriant. Mais je dois engager une conversation importante, et j'ai besoin de l'aide de tout le monde. » Lucie hocha la tête, sa disposition à l'écoute instantanément palpable. « Qu'est-ce que tu as en tête ?» François lui expliqua brièvement son défi avec Jean, la résistance de certains villageois, et l'espoir qu'il avait de rassembler un plus grand nombre pour leur prochaine réunion. Lucie l'écouta attentivement,
son enthousiasme grandissant avec chaque mot qu'il prononçait. On va faire passer le mot, François. Je vais créer un petit affichage ici au café. Les gens doivent savoir que tu as besoin d'eux, déclara-t-elle déterminée. François sentit une chaleur dans sa poitrine. Des petites actions comme celle-ci, pensait-il, pourraient engendrer un changement significatif. Alors qu'il terminait son café, d'autres villageois entraient, chacun apportant avec eux des rumeurs et des espoirs. Il alla de table en table, s'efforçant de parler à chacun, expliquant l'importance de la réunion à venir. Certains écoutaient d'un air sceptique, d'autres avec curiosité. C'est notre village, notre avenir. Nous devons être unis, répétait-il, sa passion gagnant du terrain. L'après-midi passa rapidement, les discussions animées continuant à résonner dans le café. François n'avait pas ressenti un tel engouement depuis longtemps. Il cherchait à toucher ces âmes qui, comme lui, aspiraient à quelque chose de plus grand que la routine quotidienne. Il remarqua cependant ceux qui restaient en retrait, ceux qui avaient été déçus par le passé ou qui hésitaient encore à croire au changement. Cela l'angoissait. Comment pouvait-il atteindre ceux qui avaient perdu foi en leur communauté? Lorsqu'il se dirigea vers la sortie, il croisa Claire qui revenait de la boulangerie. « Comment ça se passe? Tu as vu du mouvement? Demanda-t-elle, visiblement curieuse. Ça avance, mais je sens qu'on doit faire un pas de plus. J'ai besoin d'identifier ces personnes sur le bord du chemin, celles qui se cachent derrière la peur et le doute, répondit François avec un soupir. Claire acquiesça, les yeux brillants. Peut-être que nous pourrions organiser une petite rencontre informelle, un pique-nique au parc. Inviter tout le monde sans pression? L'idée germa dans l'esprit de François. Un cadre détendu où chacun pourrait se sentir libre de partager, d'écouter, sans la tension d'une réunion formelle. Oui, exactement cela. Un moyen de rassembler les cœurs, réalisa-t-il, elle étincelle d'enthousiasme grandissant à nouveau. Avant de rentrer chez lui, il s'arrêta sur une petite colline surplombant le village, admirant le coucher de soleil qui inondait le ciel de ses couleurs éclatantes. Dans ce moment de révélation, il se promit de se battre, non seulement pour rassembler, mais pour toucher chaque âme égarée. Mais une autre question le taraudait, quel message portait-il vraiment, et serait-il assez puissant pour surmonter les doutes si profondément ancrés chez certains villageois? À mesure que l'obscurité s'installait, il réalisa qu'il était temps d'agir, de passer de l'intention à elle. Action. Qui aurait cru que même dans l'adversité, l'espoir pouvait illuminer le chemin à suivre? Avec une détermination renouvelée, il se mit à planifier ce pique-nique, conscient que leur avenir collectif dépendait de chaque personne qui franchirait le seuil de cette rencontre. Allait-il répondre à cet appel à l'unité? François rentra chez lui, ruminant sur les mots qu'il allait dire au futur pique-nique. Sa cuisine était encore imprégnée de l'odeur du pain frais qu'il avait préparé la veille. Il se servit une tasse de thé, sa boisson réconfortante, et s'assit à la table en bois. Pendant un moment, il observa les rayons de lumière filtrant par la fenêtre, se promettant d'apporter cette même clarté à ses concitoyens. Le soir avançait et le sentiment d'excitation monta en lui. Que allait-il dire? Comment allait-il toucher ces âmes qui avaient besoin d'une bouffée d'espoir? La plume et le papier l'attendaient, mais il ne savait pas par où commencer. Le défi de rassembler devait être équilibré avec le désespoir qu'il pouvait ressentir chez chacun. Les jours passèrent, marqués par de petits préparatifs. Lucie affichait chaque jour des rappels au café, tandis que Claire proposait de préparer des salades et des gâteaux. L'atmosphère au village commençait à changer, mais rien n'était encore acquis. Les murmures persistants de scepticisme planaient toujours comme des nuages lourds. Quand le jour du pique-nique arriva, François se leva plus tôt que d'habitude. Il déchira une feuille de papier pour y inscrire les mots qu'il espérait partager. Aujourd'hui, nous nous rencontrons pour célébrer notre communauté. Chaque mot se dessinait lentement, taché d'enthousiasme mais aussi d'inquiétude. Devait-il vraiment croire en ce rêve? Il arriva au parc en premier, aidant à poser les tables et à disposer les chaises sous les grands chênes. La nature entrait dans une danse de couleurs, des feuilles vertes aux dorures du début d'automne. François invita les oiseaux à chanter avec lui, espérant que la mélodie de la nature attirerait les villageois. Peu à peu, les gens commencèrent à arriver. Au début, ils se groupaient par groupes familiers, des éclats de rire et des murmures d'inquiétude résonnaient dans l'air. Le regard anxieux de François cherchait les visages fatigués, ceux d'hier, ceux qui avaient perdu l'espoir. Il est temps de commencer, murmura-t-il à lui-même, ses mains tremblantes tenant son discours. Il se leva, la voix presque noyée par le brouhaha ambiant. Chers amis, merci d'être venus aujourd'hui. Votre présence est un signe d'espoir. Les murmures se calmèrent progressivement,
Et il continua, elle âme en feu. Nous avons des défis devant nous, mais nous avons aussi des rêves. Si nous pouvons nous rassembler ici aujourd'hui, nous pouvons lever des montagnes. L'émotion d'un instant marqua leur regard. Les visages cambraient entre l'enthousiasme et la réticence. Dans la foule, il repéra Jean, le plus sceptique de tous. Ce dernier, au début des paroles de François, semblait s'éveiller lentement à l'idée d'unir leurs forces. Chaque changement commence par un moment simple, poursuivit-il. Comme celui-ci. Commençons dès maintenant, ensemble. Une petite voix, celle de la fille de Claire, se leva alors qu'elle s'approchait timidement de François. Est-ce qu'on peut faire des jeux après? Avec des rires et des fous rires, demanda-t-elle, ses yeux brillants d'innocence. François sourit, conscient qu'elle venait de planter une graine d'unité au cœur de l'assemblée. Ce simple désir d'amusement, ce moment de légèreté pouvait faire des merveilles. L'angoisse se dissipa lentement, et l'enthousiasme commença à palpiter dans l'air. Plus de rires suivirent la demande de la petite, les enfants commencèrent à jouer, tandis que les adultes échangèrent des mots plus chaleureux. François observa chaque changement, chaque sourire, et réalisa que l'union des cœurs se créait. Alors que la journée avançait, une légère brise anima les feuilles, comme si la nature elle-même applaudissait leur rassemblement. Mais il savait que cela ne pouvait pas s'arrêter là. Ce n'était qu'un début. Le chemin à parcourir restait long avant d'atteindre l'harmonie souhaitée. Combien de défis attendaient encore, des voix hésitantes prêtes à se lever. La disparition du doute pour l'espoir ne s'opérerait pas en un jour. Quelles seront les prochaines étapes sur ce chemin tumultueux vers la réconciliation? Et qui sera prêt à se joindre à eux pour transformer les rêves d'aujourd'hui en réalité demain? Le lendemain après le pique-nique, François se leva avec un esprit rempli d'espoir. L'énergie palpable qu'il avait ressentie au parc le réconfortait. Ce moment partagé avait insufflé une nouvelle vie dans son village, mais il savait que des actions concrètes étaient nécessaires pour confirmer cette union fragile. Il se dirigea vers le café de Lucie, où il avait demandé à se réunir avec quelques villageois motivés. À son entrée, il trouva une douzaine de personnes réunies autour d'une grande table, des sourires échangés et des visages illuminés. Ils étaient là, prêts à bâtir sur cette énergie nouvelle qui commençait à créer des ponts invisibles entre eux. François sentit son cœur s'emballer, conscient de l'importance de ce moment. Merci à tous d'être venus, commença-t-il, sa voix légèrement tremblante mais déterminée. Notre réunion d'hier a été un pas incroyable, mais nous devons dès maintenant penser à l'avenir et concrétiser nos idées. Les esprits étaient ouverts, les yeux curieux. Lucie s'adressa à lui, pleine d'enthousiasme. François, je pense qu'il serait intelligent de créer un comité. Un groupe de personnes de différents âges et d'horizons qui pourraient travailler ensemble sur des projets pour revitaliser notre village. Qu'en pensez-vous? François hocha la tête avec conviction. Absolument. Nous devons inclure des voix de chaque génération. Les jeunes, les adultes, les aînés, tous ont des idées précieuses. Cela donnera aussi à ceux qui ont un peu hésité de se sentir inclus. Ils passèrent la matinée à discuter. Les styles différents, les opinions uniques, créaient une fusion vibrante. Un jeune homme, Jérémy, proposa d'initier des programmes d'emploi pour les jeunes en apprentissage dans les métiers locaux. Une femme âgée, Madame Roux, suggéra d'organiser un marché mensuel pour promouvoir les artisans du village et rassembler la communauté. Chaque idée prenait vie, se solidifiant à mesure que l'enthousiasme grandissait. Mais bientôt, la question de la méfiance revint sur le tapis. Jacques, un agriculteur retraité, leva les mains. D'accord, c'est super, mais comment être certain que tout cela ne s'éteindra pas comme la dernière fois? Quel est le plan de François? Tous les regards se tournèrent vers François. C'était son moment de vérité. Je comprends vos préoccupations, Jacques. La confiance s'est étiolée par le passé, c'est un fait. Mais je veux dire que ce que je réalise ici n'est pas juste ma vision. C'est la vôtre. C'est notre engagement collectif. Nous mettrons en place des objectifs clairs avec des réunions régulières pour faire le point. Alors que les discussions continuaient, une petite main leva timidement la voix. C'était clair. Pourquoi ne pas faire un calendrier communautaire? Pour garder tout le monde informé et impliqué. Ça pourrait aider chacun à se sentir comme une partie de ceci. Ces mots touchèrent le cœur de tous. François se pencha pour lui sourire. Voilà une excellente idée, Claire. Un calendrier où chacun pourrait inscrire ses événements ou ses projets. Cela renforcera notre lien. Aussi, cela nous gardera focusés sur nos attentes communes. Ils poursuivirent leur brainstorming pendant des heures,
créant un plan d'action qui inclurait non seulement de l'aide pour Claire, mais aussi des projets touchant toutes les familles autour de la table. 2 semaines passèrent. Les villageois, maintenant motivés, commencèrent à se retrouver régulièrement, transformant leurs idées en réalité. Le marché prit forme, le centre d'apprentissage s'organisait, et un comité consultatif dirigé par François établissait des relations avec les entreprises et les jeunes du village. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, François se laissa aller à un moment de réflexion. Chaque sourire échangé, chaque idée concrétisée renforçait le tissu de cette communauté redécouverte. Mais, insidieusement, la peur du précédent échec revenait le hanter. Serait-il suffisant de maintenir cet élan? Puis, un jour d'été, un événement inattendu se présenta. Un conseiller régional entendit parler des changements dans le village et décida d'y faire un tour. À son arrivée, François le salua, la nervosité poignant encore son cœur. « Bonjour, monsieur le conseiller. Bienvenue dans notre village. » Le conseiller observa attentivement le marché, les enfants jouant et les adultes échangeant. « Impressionnant, dit-il, une lueur d'approbation dans ses yeux. Ce que vous avez réalisé ici est remarquable. J'y aimerais explorer les moyens de vous aider à obtenir des financements pour développer ces initiatives. » Les mots du conseiller résonnèrent comme un écho d'espoir. François sentit comme une vague d'énergie déferler autour de lui. Les villageois témoignant de leur dur labeur et de leur engagement avaient finalement attiré l'attention. Seigneur des craintes, ils se relevaient, prêts à saisir leur destin. Le conseiller s'engagea à soutenir le développement d'un véritable programme de développement économique, cofinancé par des fonds publics. François savait que cela ne marquait pas la fin, mais un magnifique début. Et la communauté avait rebâti sa confiance. Avec l'aide du conseiller et le cœur uni, ils allaient véritablement sévir contre les doutes persistants et bâtir un avenir radieux. Claire, observant la scène, s'approcha de François, une étincelle de fierté dans les yeux. « Je savais qu'on pouvait le faire. » S'exclama-t-elle. Ces mots touchèrent François profondément. En revisitant leur histoire, il pouvait enfin envisager l'avenir, riche d'opportunités. Le chemin continuerait d'être semé d'embûches, mais avec cette chaleur collective, ils étaient prêts à affronter ce qu'ils avaient autrefois évité. C'était le temps de l'espoir, le temps de la solidarité. Ils n'avaient pas seulement changé une communauté, ils avaient pris le contrôle de leur généalogie ensemble. La promesse d'un village renouvelé brillait haut dans le ciel d'Auvergne. Et c'était à chaque membre de cette communauté de poursuivre cette flamme, de la faire grandir, de la nourrir. Elle n'attendait plus une seconde pour partager cette histoire incroyable. Vous devez vous abonner maintenant pour ne rien manquer des prochaines aventures. Ce soutien est essentiel pour que d'autres puissent vivre ces récits inoubliables. Alors, laissez un like et commandez vos pensées sur cette belle fin. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin d'un souffle d'espoir. Soyons les architectes de notre propre bonheur, tous ensemble.